Bonjour, je m'appelle Pascal Henry, nous sommes le 25 avril 2014 et je vous présente ma deuxième vidéo. Donc la première date de déjà 3 semaines et je vais vous présenter les raisons pour lesquelles je croyais en la Torah d'Israël, un événement unique dans l'histoire de l'humanité où Dieu s'est révélé à tout un peuple et non à une personne seule, ce qui pour moi valide l'authenticité de ce message. Alors c'est très bien, j'ai donc compris que Dieu s'est révélé aux Juifs, qu'il les a entre guillemets mis à part pour leur confier une mission particulière. C'est ce que dit toute la Bible, en fait, toute l'histoire du peuple juif, c'est cette relation entre eux et Dieu par rapport à la mission qu'ils ont à remplir, plus ou moins bien suivant les époques. Et bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je ne suis pas juif, j'ai pas envie de le devenir. La Bible, voilà, je l'ai lue, je la referme et je dis, bah super, quoi, voilà, ils ont bien de la chance, au revoir. Donc, en fait, si on croit plus sérieusement à ce que dit la Bible, la Torah, Dieu se présente bien comme comment dire, le créateur et l'acteur de tout ce qui se passe dans le monde, et donc il s'est choisi un peuple pour le représenter sur terre. En donnant la Torah, c'est une réparation partielle de la faute originelle d'Adam, et donc cette mission qu'il donne aux Juifs, c'est un complément des commandements que toute l'humanité a eu depuis toujours, à savoir les 7 lois de Noé, qui ont été donc données, comme leur nom l'indique, à Noé, mais qui étaient en partie déjà données à Adam dès le départ. Hein, donc toute l'humanité avait déjà ces 7 lois. Le peuple juif au Mont Sinaï a reçu des commandements complémentaires, donc ils font un total de 613, pour donc accomplir la mission qui est celle de toute l'humanité, mais guidée par le peuple juif, qui est de révéler Dieu dans ce monde, et en cela d'accélérer la délivrance finale, de la susciter en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que moi j'ai à faire de ça? Eh bien, si je crois donc ce que dit la Torah, ce qui est mon cas, eh bien, je dois écouter l'enseignement du peuple juif, de ces sages, qui, d'après la Torah, doivent enseigner aux nations. Hein, la Torah dit Or Hagoyim, la lumière des nations. Donc, c'est un peuple phare, un peuple exemple, un peuple de prêtres. Hein, et un prêtre tout seul, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il puisse avoir un auditoire, des relais du message. Du message de la Torah doit se répandre dans le peuple juif, mais ensuite, hein, donc dans le peuple juif, on a donc des Cohen et des Ben Israël, on va dire simples. Ils ont chacun leur mission. Et le peuple juif est dans son ensemble un Cohen, donc un prêtre, et il doit enseigner aux nations. Alors c'est ce que font certains rabbins. Malheureusement pas encore assez, mais en tout cas on en est au début. Disons que depuis qu'Israël est retourné sur sa terre, ils ont les moyens de diffuser le message qui est le leur, qu'ils doivent faire depuis le don de la Torah au Mont Sinaï. Donc ils enseignent aux nations. Moi j'ai été réceptif, on est certains à avoir été réceptifs, et c'est notre statut de Bnei Noir. On est associé au message d'Israël pour l'humanité, donc on est des relais parmi les nations de ce que dit la Torah, et on doit s'engager à respecter les 7 commandements dont je parlerai dans un autre cours, qui ne sont pas des commandements comment dire, sortis de mon intellect, mais qui sont, je reconnais que ces commandements ont été donnés donc à Moïse et au peuple juif au Mont Sinaï, à charge de les transmettre aux nations, et ainsi donc de tous ensemble, en étant associés, donc de participer à l'amélioration de l'humanité et à la révélation du Mashiach sur terre, qu'il vienne bientôt. Amen.